Nous allons maintenant aborder les interruptions dans les systèmes à processeurs. Précédemment, quand on gérait l'appui sur un bouton ou l'état de comptage d'un timer, on allait régulièrement consulter un registre pour connaître l'état du port ou la valeur de comptage. Donc ça s'appelle de la scrutation. Donc on prévoit d'aller régulièrement regarder ce qui se passe dans une boucle. Avec les interruptions, on va laisser le processeur tranquille et on va simplement avoir un mécanisme pour indiquer au processeur qu'il s'est passé un événement et le processeur va interrompre le code en cours d'exécution. Alors si on fait une analogie, qui est évidemment assez limite, je suis en train de lire un livre, la sonnette est cassée et j'attends un colis. Et en gros, si la sonnette ne marche pas, le livreur fait demi-tour. Donc je vais régulièrement regarder à la fenêtre si le livreur est là. Donc, ce qui se traduit dans le code par aller consulter, donc je vais voir à la fenêtre, ça veut dire que je vais consulter un registre d'état d'un périphérique. Si maintenant ma sonnette est réparée, je peux mettre en place un mécanisme d'interruption. Je suis en train de lire. Si jamais il y a un événement, la sonnette, j'interromps ma lecture, je mets un marque-page et je vais traiter l'interruption. Et ensuite, je reviens à ma lecture à partir de la page où j'avais laissé mon marque-page. On distingue deux catégories de ce qu'on appelle au sens large les exceptions, donc un événement qui vient interrompre un programme. Il y a les exceptions matérielles, parmi lesquelles on a les interruptions liées à un périphérique. Donc lorsqu'on reçoit un caractère, lorsqu'un timer arrive en fin de comptage, quand on appuie sur un bouton. Et par ailleurs, on a les exceptions liées à des erreurs, problème d'accès mémoire, une instruction non reconnue. Et on a également les exceptions dites logicielles, qui sont plus des fonctions améliorées, qui permettent notamment de passer d'un mode utilisateur à un mode privilégié. Les exceptions logicielles sont utilisées par les systèmes d'exploitation. Tout périphérique est susceptible de mettre à 1 l'entrée IRQ du processeur pour interrompre le programme, pour indiquer qu'il y a une interruption. Donc si jamais je n'ai aucun intermédiaire entre l'ensemble des périphériques et mon processeur, ça veut dire que si la ligne IRQ se met à 1, il faut que le processeur aille questionner chaque périphérique, donc aille consulter le registre d'état de chaque périphérique pour savoir qui a déclenché l'interruption. Ça marche, mais voilà, on va perdre un petit peu de temps. La solution pour gagner du temps, c'est de mettre un intermédiaire entre l'ensemble des demandes des périphériques et l'action sur la ligne IRQ en entrée du processeur. Donc, ce qu'on va appeler le contrôleur d'interruption va être chargé d'actionner la ligne IRQ et de simultanément envoyer le numéro correspondant à la demande d'un des périphériques. Donc, chaque périphérique a un numéro qui est référencé dans la doc. À ce moment-là, si jamais la ligne IRQ est déclenchée, le processeur va charger dans le registre PC une adresse qui correspond à la demande d'interruption correspondant au numéro. Et donc pour avoir le lien entre le numéro d'interruption et l'adresse correspondante, il faut aller dans la table des vecteurs qui se trouve dans le fichier startup STM32F411. Et là, on peut constater qu'on a, par exemple, des interruptions ici liées au timer, aux interruptions de type GPIO externe. Une fois qu'on a chargé l'adresse du vecteur d'interruption, le fichier STM32IT permet de faire le lien entre le vecteur d'interruption et la fonction associée. Je fais alors appel à la fonction correspondante et dans cette fonction, j'appelle encore une autre fonction qui s'appelle la fonction de callback. Alors, dans la fonction de callback, je vais mettre le code utile lié à mon interruption. Donc, on va prendre comme premier exemple l'appui sur un bouton. Cet appui sur un bouton génère une interruption dite externe. Et je veux par exemple allumer une LED si jamais j'appuie sur le bouton. Dans ma fonction de callback, je vais faire apparaître ce code utile.
Et dans la fonction précédente, je vais en plus ajouter ce qui permet d'acquitter une interruption. Parce qu'à partir du moment où j'ai déclenché une interruption, si je ne fais rien, je vais sans arrêt y retourner. Donc il faut, à un moment donné, annuler la demande. Et tout périphérique a un registre qui permet de faire l'acquittement. Ici, c'est le registre PR. Une remarque au passage, quand il y a une interruption, on bascule dans un mode privilégié dans lequel on dispose d'un jeu de registres spécifique. Donc, ce qui fait qu'en termes de préservation du contexte, on a vu ça au moment de l'étude des architectures des processeurs, on a un ensemble de registres. Lorsque je suis en train d'exécuter mon code dans la fonction main, je dispose de tout un tas de registres, mais si jamais il y a exception, du fait que je change de mode, à ce moment-là, je dispose d'un autre jeu de registres, ce qui permet d'éviter d'avoir à sauvegarder tout le contexte quand j'interromps mon programme. Alors, on va regarder d'un peu plus près ce qui se passe quand j'appuie sur un bouton. Donc là, on parle bien des interruptions externes, XTI. Donc mon bouton, il est relié à la broche PC0. Donc je vais récupérer l'entrée de ce bouton sur la ligne ici, Alternate Function Input. Et à ce moment-là, j'ai différents multiplexeurs pour actionner les lignes, alors respectivement XTI0, XTI1, etc. jusqu'à XTI15. Et vous voyez que à chaque fois, j'ai un multiplexeur pour sélectionner la broche ici 0 parmi les différents ports. Donc pour XTI0, je peux aller chercher soit PA0, PB0, PC0. Si je veux actionner XTI1, à ce moment-là, il faut que je fasse une action sur la broche 1 du port A, la broche 1 du port B, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire aussi que je ne peux pas générer à la fois une interruption XTI0 avec PA0 ou PB0. Il faut que je fasse un choix. Ensuite, je peux décider si je génère une interruption sur un front montant ou un front descendant. Donc, j'ai un registre qui permet de faire cette configuration. Et ensuite, je peux indiquer si je veux que cet événement déclenche un wake-up event. Donc, je peux aussi j'ai des mécanismes pour mettre en sommeil le processeur, ou je peux faire un traitement de cet événement comme étant une interruption. Et à ce moment-là, je mettrai à jour le IM bit, ici le bit numéro 0 du pending register. Et donc j'ai la ligne XTI0 qui est actionnée. Je transmets cette information au contrôleur d'interruption. Donc comme physiquement, voilà, je sais sur quelle entrée je suis branché, le contrôleur d'interruption va indiquer au processeur qu'il s'agit de la numéro 6 tout en actionnant le signal IRQ. Donc côté processeur, j'étais en train d'exécuter une série d'instructions. À un moment donné, le contrôleur d'interruption met à 1 le signal IRQ. Donc automatiquement, je charge l'adresse XTI0 IRQ handler. J'atterris alors dans le fichier stm32it.c. De là, je vais chercher la fonction relative à cet événement, dans laquelle j'ai l'acquittement de l'interruption et l'appel de la fonction de callback. La fonction de callback, je peux très bien la mettre dans le main.c, donc c'est le code utile lié à cet événement. Et dès lors qu'il a été traité, je peux revenir à l'instruction suivante, celle qui a été interrompue. D'un point de vue configuration, j'ai simplement à faire appel à la fonction allGPIOinit en indiquant que je veux déclencher une interruption sur un front montant. Donc là, c'est l'autorisation des interruptions au niveau périphérique. Et il faut aussi autoriser les interruptions au niveau contrôleur d'interruption, sachant que ce dernier peut également proposer différentes priorités pour les différentes demandes d'interruption. Je vais faire un test où je vais récupérer l'appui du bouton sur PC0.
ça va être switch right. Alors, dans la configuration des broches, je récupère la config GPO switch right ext-i. Bon, j'ai aucun autre bouton ici qui est configuré. Donc, il faut que je fasse appel aussi à la fonction. Alors, je vais indiquer un numéro de priorité lié à cette demande d'interruption. Le mieux vaut faire un define pour visualiser les autres priorités, les autres périphériques, s'il y en a plusieurs. Donc plus c'est petit, plus c'est prioritaire. Bon, là, pour l'instant, il n'y a que mon bouton qui est en jeu. Alors, quand on va voir dans All GPIO Init, on va retrouver EMR, IMR, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, RTSR, voilà, réglage du front montant, front descendant, on l'a vu dans le schéma. On va faire un premier test. Donc, normalement, s'il y a interruption, je vais atterrir dans le callback. Donc, si j'appuie sur switch right, voilà, j'atterris bien dans le callback d'interruption. Sachant qu'avant d'arriver là, je suis passé par ext-i 0 IRQhandler, puis le ext-i IRQhandler. Donc, on peut vérifier que j'y retourne. Voilà, si j'appuie sur switch right, donc là j'ai acquittement de l'interruption et appel de la fonction de callback. Et donc j'indique bien le GPIO pin au passage. Alors maintenant on va ajouter dans la fonction de callback de quoi allumer la LED quand j'appuie sur le bouton. Donc si jamais j'appuie sur ext-i 0, à ce moment-là, je vais déclarer en statique une variable d'état. Et je vais faire un red LED de state LED. En continu, j'ai bien l'allumage de la LED quand j'appuie sur switch right. Donc j'ai bien mode toggle, donc j'allume, j'éteins. Et ça correspond bien à ce qui se passe dans le callback lié à l'événement appuie sur le bouton. Une petite remarque sur les interruptions externes. On peut remarquer que certaines sont regroupées. Donc si jamais on a une interruption externe entre 5 et 9, ben, on reçoit l'événement ext-i 9.5. Donc après, pour savoir précisément de qui il s'agit, il faut quand même aller consulter le registre pending register pour connaître le numéro de l'interruption. Alors maintenant, on va regarder comment déclencher une interruption avec un timer quand on atteint la fin de comptage. Alors, je vais prendre par exemple le timer 5.
Donc côté ici, configuration dans le fichier MSP, je vais bien appeler timer 5 MSP init. J'ai bien l'horloge qui est autorisée et je vais ajouter la configuration du contrôleur d'interruption pour le timer 5. Donc je dois autoriser Team5 IRQ. Et je vais associer également un numéro de priorité lié à cet événement. Donc, Team5 IRQ Prio, il vaut 8. Alors le numéro d'interruption ici, timer 5 IRQN, donc il vaut 50. Ce numéro, on peut le retrouver dans la doc du microcontrôleur. Et ça se trouve dans Interrupt and Event. Et là, on a un tableau qui donne le numéro et la priorité par défaut. Et là, on voit bien que quand on a 50, ça correspond bien à timer 5. Après, il y a plusieurs interruptions liées au timer 5. Donc, nous, on va considérer que c'est une fin de comptage. Alors, côté configuration, donc je vais aller relier donc, Team5 à HTeam5. Ensuite, je vais faire un HTeam5, je vais les paramètres d'initialisation. Je vais avoir la période et le préscalaire. Peu importe les valeurs. Je fais alors l'initialisation de timer 5. Et je vais faire un start en autorisant les interruptions pour la fin de comptage. Donc, il faudra que je fasse, donc je vais appeler la fonction altimbase start t. Donc, il faut quand même que je fasse une remise à 0. Mais avant le comptage, il faudra que j'autorise les interruptions en fin de comptage. Et donc, pour ça, quand on regarde la doc, dans timer 5, dans les registres, j'ai un registre DMA interrupt enable register et j'ai le bit de poids faible ici, numéro 0, qui indique qu'il y a fin de comptage, le update interrupt. Donc je vais aller écrire 1 sur ce bit. Et donc si jamais il y a une interruption, je devrais atterrir dans IT.c. Là, je fais bien le lien entre timer 5 IRQ handler et la fonction dans laquelle j'acquitte l'interruption en allant forcer un bit dans le registre d'état et ensuite j'appelle la fonction de callback où là je pourrais faire clignoter une autre LED. La LED verte là pour changer. Et donc il faut bien sûr que j'appelle la fonction start IT. Alors, on lance le test. Donc en continu, j'ai bien ma LED verte qui clignote, donc ce qui veut dire que si je mets un point d'arrêt dans mon callback,
lié au timer, j'y vais bien régulièrement. Et en parallèle, si j'ai un événement lié à l'appui sur le bouton droit, ça va bien en plus allumer la LED rouge.